La montée du Carmel de Saint Jean de la Croix, livre 2, où l'on traite de la foi, qui est le moyen le plus proche de l'union divine. On y parle aussi de la nuit de l'Esprit, contenue dans le second cantique. Je suis sorti dans l'obscurité, étant en assurance par un degré secret, et étant déguisé, ô l'heureuse fortune, dans les ténèbres, et étant bien caché, lorsque ma maison était tranquille. Chapitre 1er. L'éclaircissement de ce cantique. L'âme s'entretient ici de l'heureux sort qui lui est arrivé lorsqu'elle a délivré son esprit de toutes les imperfections spirituelles et de toutes les passions de propriété qu'elle sentait dans les choses qui regardent la spiritualité. Ce qui lui a causé un bonheur d'autant plus grand qu'elle a eu plus de peine à établir le calme dans la partie supérieure et à entrer dans l'obscurité intérieure qui consiste à éteindre dans le cœur l'amour de toutes les choses, tant matérielles que spirituelles. Nous l'appelons nudité d'esprit ou privation des choses qui frappent les sens et qui touchent l'esprit. L'âme se procure cette privation en s'appuyant sur la foi, par laquelle elle s'élève vers Dieu, comme font ceux qui tendent à la perfection, et auxquels principalement je parle en cet endroit. Pour cette raison, on peut dire que la foi est tout ensemble et secrète et échelle. Elle est secrète parce que les vérités qu'elle enseigne sont obscures et comme cachées à l'entendement. Elle est échelle parce qu'elle contient plusieurs degrés par lesquels nous montons à Dieu. Ainsi l'âme, étant privée de la lumière naturelle qu'elle recevait des sens et de l'esprit, est environnée d'obscurité. Et passant au-delà des bornes de la nature et de la raison, elle va jusqu'à Dieu par cette échelle de la foi qui pénètre les plus profonds secrets du Créateur. Pour cette cause, l'âme dit qu'étant déguisée, elle est sortie parce qu'elle était sous une forme qui n'était plus naturelle, mais qui était toute changée en forme divine par le moyen de la foi qui la conduisait à Dieu. Et ainsi ce changement de forme ou de personne était cause que ni les créatures, ni la raison, ni le démon même ne la reconnaissaient point et ne l'empêchaient nullement de sortir de sa maison. En effet, rien de tout cela ne peut lui nuire, tandis qu'elle marche dans cette vive foi. De plus, Dieu cache l'âme, il la couvre d'un voile, il la préserve de toutes les embûches du démon, afin qu'elle marche sûrement dans l'obscurité. Elle est cachée au démon parce que la foi est pour le démon une obscurité si noire qu'il n'y peut apercevoir l'âme. Aussi l'âme dit qu'elle est sortie avec sûreté et dans les ténèbres. Car celui qui s'éloigne de l'idée des choses naturelles et des choses raisonnables et spirituelles, et qui suit l'obscurité de la foi comme le guide infaillible de son chemin, celui-là marche vers Dieu en assurance et sans danger. L'âme ajoute qu'elle a passé par cette nuit spirituelle lorsque sa maison était paisible, c'est-à-dire lorsque sa partie spirituelle et raisonnable goûtait une paix inaltérable. Les puissances et les forces naturelles de la même partie sont apaisées. Les mouvements aussi que les sens excitaient et faisaient passer jusqu'à la partie supérieure sont calmés lorsque l'âme est parvenue à l'union de Dieu. Ainsi, elle ne dit pas maintenant qu'elle est sortie fort agitée des inquiétudes de l'amour, comme elle le disait dans la première nuit du sens, car les soins et les agitations de l'amour sensible étaient nécessaires pour renoncer à toutes les choses matérielles, pour entrer dans la nuit du sens et pour sortir de la captivité des passions. Mais afin d'établir la paix et la tranquillité dans l'esprit et dans les puissances de la partie supérieure, il ne faut que se fonder sur une foi pure et s'y confirmer davantage. Après quoi l'âme se joint à son bien-aimé par une union de simplicité, de pureté, d'amour et de ressemblance. On remarquera aussi que l'âme dit dans le premier cantique, où il s'agit de la partie animale de l'homme, qu'elle est sortie d'une nuit obscure, et que parlant présentement de la nuit de l'esprit, elle dit qu'elle est sortie dans les ténèbres, parce que l'obscurité de l'esprit ou de la partie spirituelle est plus grande que l'obscurité de la partie sensitive et matérielle,
De la même manière que les ténèbres sont quelquefois plus noires que l'obscurité de la nuit naturelle, puisqu'on s'aperçoit de quelque chose dans la nuit et qu'on ne voit rien dans les ténèbres. Ainsi il reste dans la nuit du sens un peu de lumière, puisque l'entendement et la raison n'y sont pas aveuglés et ont encore quelques connaissances. Mais il n'y a aucune lumière dans la nuit de l'esprit, je veux dire dans l'obscurité de la foi pure qui fait cette nuit. C'est pourquoi l'âme dit dans ce cantique ce qu'elle ne dit pas dans l'autre, qu'elle a marché dans l'obscurité et avec beaucoup de sûreté, car moins elle se sert de ses propres forces et de sa capacité naturelle, plus elle est assurée en son chemin, parce qu'elle fait de plus grands progrès en la foi. J'expliquerai amplement toutes ces choses dans ce livre, mais je prie le lecteur de le lire avec attention à cause du sujet qui est de grande importance pour le bien spirituel de l'âme, et quoique les manières soient obscures, néanmoins la connaissance des unes dispose l'esprit à mieux entendre les autres, tellement qu'il en aura enfin une intelligence parfaite.